Monsieur les juges, Monsieur le Président, bonjour. Nous avions effectivement, avant le début de cette audience, une requête à soumettre à votre juridiction. Les acteurs du procès que nous sommes, au niveau de la défense, les avocats de la JE, nous sommes concertés et nous avons approché le parquet pour poser une problématique liée à la retransmission de ce procès qui nous tient à cœur. Je pense que si on a voulu que ce procès soit retransmis, c'est pour qu'il ait une valeur pédagogique, afin que tout le peuple burkinabé puisse en tirer des leçons positives. Et dans cette mise en œuvre, je pense que tous les acteurs ici présents ont un rôle à jouer. Aussi bien la juridiction du jugement, le parquet, la JE que les avocats. Malheureusement, je pense qu'on a tous fait le constat que cette division, bien qu'elle ait des vertus positives, cette diffusion des vertus positives, nous notons quand même quelques dérives, notamment sur le traitement de certains acteurs de ce procès sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avons pensé que si nous devons aller dans cette logique, il était bon que nous vous interpellions afin que peut-être, ensemble, nous puissions interpeller tout le peuple burkinabé en leur faisant peut-être comprendre ce que c'est que l'œuvre de justice. Notamment, on a des confrères et des consoeurs des prévenus qui sont vilipendés, il faut le dire, surtout, quelquefois injuriés sur les réseaux sociaux. Mais nous, en tant qu'avocats, en tant qu'acteurs de la justice, ce que nous voudrions d'abord faire comprendre à tout le peuple burkinabé, c'est que tout le monde doit jouer un rôle pour que la justice soit menée à bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des avocats qui sont faits pour défendre les prêtres, les imams, si vous voulez, les gens bien, et des avocats qui sont faits pour défendre d'autres personnes moins bien. Les avocats dans leur ensemble jouent un rôle. Ils défendent aujourd'hui des gens bien, demain ils en défendent de moins bien. Moi je défends aujourd'hui le Rennes-Lac, il m'arrive un jour de défendre des Tiéyans, de M. Bayoulou. C'est difficile à comprendre. Mais nous pensons que justement le fait que ce soit télévisé, c'est pour permettre à tous les Burkinabés de le comprendre. Et c'est pour cela que nous demandons, humblement mais respectueusement à tous, c'est pas qu'il est interdit de faire des commentaires, ou qu'il est interdit de juger les acteurs de ce procès, ou de les critiquer. Bien au contraire. Moi personnellement, je suis ouvert à toutes les critiques, positives ou négatives. Mais nous souhaiterions que ce soit fait dans le respect, la courtoisie. Et que si nous voulions atteindre des objectifs bien, que ce ne soit pas juste, que ce soit pas juste que nous donnions l'impression de faire du théâtre, que nous cherchions à atteindre un objectif bien précis, que ce soit fait dans le respect de tous les acteurs. C'est pour ça que je pense qu'au niveau des avocats, vous avez rappelé, le parquet l'a rappelé dès le début de cette affaire, nous faisons l'effort de conférer, de concéder du respect à tout le monde, à commencer même par les prévenus. Donc, c'est pour cela que, Monsieur le Président, Monsieur les juges, nous avons voulu prendre ce matin la parole afin que nous puissions ensemble opiner sur cette question et dire, et j'en termine là, que ça peut paraître difficile à comprendre, ça peut paraître agaçant pour certains de voir des avocats défendre des personnes qui ont détourné de l'argent, mais c'est le rôle des avocats. Tous autant que nous sommes, s'il n'y avait pas les avocats des prévenus, ce procès n'aurait pas, avec je vais dire, la vertu pédagogique qu'il a, il ne l'aurait pas. Ce n'est pas possible si on avait fait un procès sans les avocats de Tiéyan et ses co-inculpés. On aurait fait un procès à moitié. Je pense qu'on n'en serait même pas fiers. Et il faut savoir aussi que la position que les avocats prennent, ils ne les prennent pas parce que
ils sont, enfin là je parle en tant qu'avocat, et je suis l'aîné des avocats ici, ils ne prennent pas ces positions en tant qu'ils partagent les actes de leurs clients. Il faut que tout le monde le comprenne. On défend un client, on défend une cause. Et je suis sûr que tout Burkinabé, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il se situe, si un jour il a un parent qui se retrouve dans la situation de M. Thierry et autres, il souhaiterait avoir un avocat efficace, perspicace, qui est mordant pour le défendre. Personne ne souhaite un jour avoir un parent ou soi-même se trouver dans une telle situation et avoir des avocats qui refusent totalement de les défendre. Alors que si nous nous prenons garde, les dossiers de ce type, la prochaine fois, les avocats seront réticents, pour ceux qui sont en tout cas pour les prévenus, à les défendre. Peut-être même que les juges seront très réservés à faire leur travail. Le parquet sera très embêté quelquefois par rapport à des prises de position. Donc voilà ce que nous avions à dire pour attirer l'attention de tout le peuple, en espérant qu'on sera compris. Bon, pour le reste, je pense que c'est une école. Au fur et à mesure, nous espérons pouvoir construire un État dans lequel les choses se passent comme tout le monde le souhaite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.